Seigneur, je n'en peux plus, je ne veux plus cette même situation. À chaque fois, ces mêmes choses reviennent encore dans ma vie, dans ma maison, je refuse cela. Et comme ta parole déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, il faut être violent dans la prière pour posséder les choses. En ce matin, je me lève avec violence et je réclame. Parle au Seigneur sur un nom.
Bénis le nom de l'Adonai, le Tout-Puissant, le Dieu véritable, le Dieu véritable, le Dieu véritable. Dis-lui en ce matin, comme Esaïe, je veux aussi voir ta gloire. Comme Esaïe, je veux aussi voir ta gloire. Je veux aussi être sur la même terre. Je ne suis pas venu, Seigneur, pour accompagner les autres. Mais je suis venu, Père, expérimenter ta volonté. Je vais lui faire ta volonté. Écoute ceci. Isaïe chapitre 6.
À partir du verset 1, il est écrit l'année de la mort du roi Uziaou. Je vis Adonai assis sur un trône noble et élevé. L'ourlet de sa robe remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun avec 6 ailes. 2 pour couvrir leur visage, 2 pour couvrir leurs pieds et 2 pour voler. Ils se criaient les uns aux autres. Adonai Sebaot est plus saint que la plus grande sainteté. Toute la terre est remplie de sa gloire. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, je prie et je proclame que cette année est l'année où je vois tomber le roi Uzziah. Le roi Uzziah se tombe parce que moi j'ai décidé de voir ta gloire. Parce que moi j'ai décidé d'expérimenter ta gloire. Oh, élève la voix et parle au Seigneur.
Bien-aimé, souvent tu es venu trouver le roi aussi. Bien-aimé, tu es né, tu l'as trouvé et régné sur cette famille, et régné sur cette nation. Et tu as lutté à chaque fois dans tes combats. Quand il se retirait, tu avais gain de cause de quelque chose. Quand il se retirait, tu pouvais avoir certaines choses. Mais tu étais tout le temps limité. La Bible déclare que pour que Isaïe puisse voir la gloire, il a fallu que le roi Ozias meure. En ce matin, il lève encore la voix. Parle, parle, parle. Dis quelque chose à Dieu, quelque chose au pouvoir. Maintenant même, il doit libérer le chemin. Il doit libérer le chemin. Il peut arriver que des choses que l'Éternel a promis à ta vie, que tu n'es pas assez à ces choses. Et tu là, tu vois autour de toi certaines personnes qui ont ces choses qui devaient te revenir. Bien aimé, la promesse a été faite à Salomon. Mais si Salomon et Samuel ne se levaient pas, Adonijah allait rester roi. En ce matin, tu vas dire, comme Salomon, je me lève et je prends possession de ce qui m'appartient. Au nom puissant de Yeshua.
Merci au Seigneur. Car tu reconnais que désormais, tu vois le roi Osias qui tombe. Et parce qu'il est mort, alors tu as accès. Tu as accès aux promesses, tu as accès à la gloire de Dieu. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. J'élève le nom de Jésus plus haut. Oh, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, oui, plus haut, plus haut. Plus haut, j'élève le nom de Jésus plus haut. Moi, j'élève le nom de Jésus plus haut. Oui, j'élève son nom plus haut.
Thank you.
Oh Seigneur, nous venons te bénir en ce matin. Seigneur Saint-Esprit, nous te disons merci. Que ton règne soit manifesté. Que ta volonté vienne s'attacher à nos vies en ce matin. Seigneur Saint-Esprit, tu prends le contrôle de toutes choses. Tu viens parler à nos cœurs, à nos cœurs, à nos cœurs en ce matin. Tu parleras à nos vies afin de faire de nos vies des modèles, des exemples, des phares pour éclairer plusieurs. Merci Adonai en ce matin. De bénir mon frère, de bénir ma soeur. De t'accorder ta grande restauration. Au nom de Yeshua. HaMashiach. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes, chapitre 8, à partir du verset 26 au verset 32. Actes, chapitre 8, verset 26 à 32. Actes, chapitre 8, verset 26 à 31. Le thème est la conduite de l'esprit d'Adonai. La conduite de l'esprit d'Adonai. Comment l'esprit d'Adonai va te conduire. Comment tu vas comprendre qu'il est en train de te conduire. Actes chapitre 8, verset 26 à 31. Une lecture selon la version que nous avons. Actes chapitre 8, le verset 26 au verset 31. J'ai lu la parole du Seigneur. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le comprendrai-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. La conduite de l'esprit d'Adonai. Plusieurs se sont demandé, mais le Saint-Esprit doit me conduire. Je veux qu'il me conduise. Mais plusieurs ont vu l'Esprit les conduire, mais sans toutefois accepter cette conduite. Et aujourd'hui, par la grâce d'Adonai, des Hachem, nous allons comprendre comment est-ce que l'Esprit d'Adonai peut conduire un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il est fait mention dans ce verset-ci que l'ange d'Adonai a parlé à Philippe. L'ange d'Adonai a parlé à Philippe. Et il a dit à Philippe, lève-toi et pars en direction du sud, sur la route qui descend à Yerushalayim, de Yerushalayim à Asa, la route du désert. Quand l'ange de l'Éternel parlait à Philippe, il lui a planté une route où il n'y a personne. Il dit, va, la route est déserte. C'est la route du désert. Mais lève-toi, pars là-bas. Souvent, l'Esprit de Dieu peut te conduire dans une situation, dans un endroit où tu penses que c'est le désert. Parce que tu as eu l'habitude de voir l'endroit être déserté. Alors tu dis, mais Seigneur, toi qui m'as promis, m'amener où il y a des multitudes, mais pourquoi est-ce que tu me conduis aujourd'hui dans le désert? Certains pourront dire, Seigneur, toi qui m'as promis me donner un mari doux qui allait m'aimer selon que j'ai crié à toi.
Pourquoi m'amènes-tu celui qui fait le contraire de ce que tu m'as promis? Et certains vont aller même jusqu'à dire, Seigneur, est-ce que je ne me suis pas trompé? Quand Philippe a reçu l'Esprit ne lui a pas fait la promesse pour lui, tu iras rester dans le désert. Mais lui a dit, tu iras annoncer l'évangile de Jésus à des multitudes. Mais comment se fait-il que ce jour-là, l'ange dit à Philippe, va sur le chemin du désert, là où il n'y a personne. Souvent, c'est par ton obéissance que le Seigneur va t'amener à entrer dans sa promesse, dans sa volonté. Tu as demandé les choses au Seigneur depuis longtemps. Quand le temps arrive et que l'Esprit de Dieu commence à te conduire, toi-même tu ne comprendras pourquoi, comment il te conduit. Tu vas te poser 1001 questions sans avoir de réponse. C'est tellement Philippe s'est demandé, mais Seigneur, mais je vais dans le désert pour aller faire quoi? Aucune réponse. Parce que quand l'ange lui a parlé, l'ange est parti. Philippe est resté face à sa résolution. Et Philippe a pris la résolution d'obéir à la parole d'Adonai. Il dirait, s'il veut que je parte commencer à prêcher dans le désert, j'irai et je prêcherai. Bien aimé, souvent la situation peut sembler être contraire à celle que tu as demandé au Seigneur. Mais sois-en rassuré, elle n'a jamais été contraire. Elle n'est pas contraire. Jamais. Avant que Dieu ne permette que la graine que tu as sémée ne puisse pousser, il faudrait qu'elle meure. Le désert était le symbole d'accepter de mourir, d'accepter de se laisser conduire par l'Esprit. Même si t'amène dans le désert, accepte. Même si t'amène dans l'humiliation, accepte. Parce que là où il te tient pour aller, il te prépare à être une personne humble. Parce que bientôt l'Éternel va t'élever. Amen. Philippe a accepté de partir. Sans savoir ce qui était devant. Sans savoir même s'il allait croiser une seule personne. Et il est parti. Bien-aimé, l'Esprit d'Adonai, celui qu'on appelle la Roua HaKodesh, celui que toi tu appelles le Saint-Esprit, si tu veux te laisser conduire par lui, il faut avoir la folie spirituelle. Si tu te fies à la réalité ou à ce qui se passe autour de toi, tu ne pourras pas accepter de te laisser conduire par l'Esprit. Souvent, tu vas faire des choses sans que tu ne comprennes le sens. Mais le plus important d'abord, fais la chose. Philippe ne savait pas ce qui se passait. Philippe a dit simplement, je vais aller. Et Philippe s'est levé pour aller sur le chemin du désert. L'Esprit d'Adonai va tester ton obéissance avant de laisser la grâce de Dieu descendre dans ta vie. Il va tester ton obéissance avant de laisser la puissance, la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu descendre dans ta maison. Il va aller tester ton obéissance. Philippe a été testé. Si Philippe disait à quelqu'un auprès de lui, un de ses frères, pour lui l'Esprit de Dieu m'a dit d'aller dans le désert, le frère lui dit, certainement c'est pas lui, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Le diable a commencé à te parler. Fais attention, Philippe. Tu n'es qu'un diable. Fais attention, Philippe. Parce que ce que tu es en train de faire est en opposition à la parole du Seigneur. Philippe, il a dit ici que nous allons aller baptiser plusieurs dans des nations, pas dans le désert. Philippe, fais attention à ce que tu as entendu. Voilà pourquoi souvent, l'appel de Dieu, quand le Saint-Esprit parle à ton cœur, évite d'en parler à ceux qui n'ont pas le niveau, car ils ne sauront pas te guider. Ne cherche pas à avoir une orientation auprès des hommes. Si le Seigneur t'a parlé, va seulement obéir. Dans l'obéissance, tu verras la main d'Adonai agir. Vous savez, il y a des choses qui arrivent, souvent tu te demandes, mais pourquoi cela est arrivé? Ou bien tu vas comment c'est arrivé. Depuis que vous me connaissez, vous m'avez jamais vu en train de pleurer. Mais comment ça se fait-il que dimanche passé, j'ai commencé à pleurer? Et il me dit, c'est fini. Désormais, les difficultés sont tombées. C'est fini. Désormais, le peuple qui te suit sera béni, sera élevé, sera restauré, sera transformé.
j'ai pleuré sans comprendre pourquoi. Mais je ne pouvais pas m'arrêter parce que l'esprit me demandait de le faire. Mais plus tard, j'ai compris pourquoi. C'est parce que le roi Osias devait mourir. Bien-aimé, il y a des directions du Saint-Esprit où il ne faut pas chercher la réflexion. Je leur ai dit, mais comment est-ce que moi, le prophète, devant les prophètes, et puis je pleure, est-ce que c'est normal? Mais quelque chose de Dieu qui commence à descendre, ne cherche pas à le stopper, ne cherche pas à l'arrêter, laisse la chose couler. Si tu aimes ton prochain, si tu aimes la volonté du Seigneur, laisse la chose couler. Philippe n'a pas cherché à analyser, à raisonner. Philippe s'est levé et il a pris le chemin du désert. Et quand il arrive, il se rend compte que le chemin est un chemin désertique. Mais il y avait quelqu'un, il y avait un homme qui était assis dans un chariot et qui passait. Et quand il est dans le chemin, alors il déclare que l'Esprit de Dieu dit à Philippe, approche-toi de ce chariot. Philippe n'a pas cherché. Souvent, votre problème, c'est que vous voulez raisonner. Vous voulez chercher que ce soit en harmonie avec ce que vous faites ou bien ce que vous êtes. Voilà pourquoi vous avez des problèmes pour expérimenter la grâce de Dieu. Ah, moi je suis une grande dame comme ça. Et puis je me vais au travail. Et puis l'Esprit me dit, arrête-toi. Parle de moi à cette personne qui est devant toi. Dis-lui que Jésus l'aime. Cette simple parole va transformer la vie de la personne. Mais tu regardes, tu dis, mais Seigneur, avec mes talons, avec ma voiture, je ne peux pas, Seigneur. Ça, certainement, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. C'est le vent qui a mis ces paroles dans mon oreille. Et puis tu laisses la volonté du Seigneur. Alors que cette petite volonté, ce que tu appelles petite volonté, est celle qui allait déclencher de grandes choses. L'obéissance de Philippe a permis à l'eunuque d'aller en Éthiopie et d'installer la première église. On parle de l'église de Jérusalem, mais la première église a commencé en Éthiopie. Parce qu'à cette période-là, les témoins de Christ, les messianiques étaient persécutés, donc ils se cachaient. Mais en Éthiopie, il n'y avait pas de persécution. Lorsque Philippe parlait à ce eunuque, à ce ministre de la reine Candace d'Éthiopie, il était en train de lui communiquer l'esprit d'Adonai. Alors il reçoit l'esprit, mais il part avec l'esprit. Arrivé en Éthiopie, on se rend compte que l'eunuque a changé. Il n'était plus le même. Car ce qui était maintenant entré dans lui était différent. Bien aimé, seul l'eunuque, lui seul a pu communiquer l'esprit à plusieurs en Égypte et en Éthiopie. Et c'est ainsi que l'esprit a commencé à travailler fortement là-bas. Mais regardez un temps soit peu, si Philippe avait refusé, plusieurs allaient périr sans entendre parler du Christ. Si Philippe avait refusé, souvent tu as prié pour demander quelque chose au Seigneur. Mais souvent la réponse était devant. Là peut-être tu t'as dit, salue cette personne. Dis-lui que Jésus l'aime, salue cette personne. Demande-lui quelle situation est là. Est-ce que vous pouvez prier un peu ensemble? La seule prière que tu feras et que tu prieras, tu verras le Saint-Esprit faire le reste. Mais le problème de l'église, c'est que les gens veulent faire des choses pour qu'on dise que c'est eux qui ont fait. Voilà pourquoi ils veulent faire qu'il y a des multitudes. Pour qu'on dise, non, il est puissant. Quand il prie, vraiment, Dieu l'utilise. Bien-aimé, si tu n'es pas fidèle dans de petites choses, tu ne pourras pas naître dans les grandes choses. Les petites choses sont les choses où personne ne voit. Personne n'a le regard. Il n'y avait personne pour assister Philippe. Il était seul dans le désert, avec ses chariots, avec ses tenues. Alors, quelque chose qui allait arriver, personne ne pouvait savoir. Parce que l'eunuque sortait même pour aller en Éthiopie. Souvent, laisse l'Esprit du Seigneur te conduire. Même le Seigneur te dit une petite parole pour dire, mon frère, le Seigneur t'aime. Ma soeur, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Cette parole résonnant dans l'oreille d'une personne, elle peut dire non, moi je n'écoute pas. Mais elle a entendu la parole. Et l'Esprit de Dieu s'appuie sur la parole pour attendre au bon moment, pour la faire pénétrer dans le cœur de cette personne. Qui pourra dire plus tard,
je reconnais que le Seigneur est avec toi. Je reconnais que le Seigneur passe par toi pour lui faire du bien. Faites la volonté du Seigneur. Ne cherchez même pas à connaître. C'est pourquoi souvent, il y a des personnes qui m'appellent que je ne connais même pas et je ne cherche même pas à connaître. Seulement ce qui m'intéresse, pourquoi tu m'as appelé. Tu veux expérimenter Dieu, alors voici, expérimente-le. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes autour de nous qui ont besoin d'entendre la lumière, de connaître la présence, d'expérimenter la grâce de Dieu. Tu vois, même à cause d'une petite situation, le Saint-Esprit va utiliser ta parole pour redresser la situation. Et plus tard, tu te dis, mais comment est-ce que j'ai fait? Pour que la personne après me dit, non, quand tu as prié pour moi, Dieu a fait. Oui, c'est parce que tu as obéi à l'Esprit. Tu as obéi à la voix de l'Esprit d'Adonai que le Seigneur a déployé sa grâce. Philippe a simplement obéi, va au désert. Arrivé au désert, l'Esprit dit, rapproche-toi du chalut. Et c'est arrivé là-bas qu'il va entendre le pourquoi l'Esprit l'a envoyé au désert. En écoutant, il a entendu l'eunuque en train de lire le livre d'Ésaïe. Il a entendu l'eunuque en train de lire le livre d'Ésaïe. Voici un peu, souvent certaines personnes ont posé la question, mais comment on fait pour éteindre la parole de Dieu? La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu doit se faire entendre. Doit se faire entendre. Si vous prenez la parole de Dieu et que vous la lisez comme vous lisez un roman, vous n'allez rien comprendre. Parce qu'en fait, quand tu lis la parole de Dieu, tu dois la lire pour ton âme. Que ton âme entende, que ton âme reçoive la voix. L'esprit de la parole. Comprenez? Vous n'allez jamais voir en Israël un juif en train de lire la Torah et puis il dit ça dans son noir. Jamais. Tu vas entendre ce qu'il dit. Pendant qu'il est seul en train de lire, mais tu entends ce qu'il dit. Parce qu'il est en train de parler à son âme. Et lorsque les gens ont transposé l'évangile de l'Occident pour l'envoyer en Afrique, on t'a fait croire que tu peux lire ça comme un roman. Regardez bien, nos cousins, quand ils ont l'école, qu'on appelle les madrasas, les autres livres, c'est pas vous-même qui dites qu'ils font tous les bruits. Quand vous passez, s'ils sont là, vous allez entendre qu'ils sont là. Mais le chrétien a souvent honte de lire l'évangile, de lire la parole de Dieu. C'est pourquoi même souvent quand les gens venaient à l'église, disaient, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de lire à haute voix. Ils disent ça comme un roman d'amour. Les autres livres, vous les lisez en cachette parce qu'il n'y a pas de bonnes choses dedans. Mais quand il y a une bonne chose, que tu veux que, c'est que tu puisses toucher ton environnement, bien aimé, lis-le à voix pour qu'on puisse entendre. Peut-être que si quelqu'un est en train de passer derrière la clôture, quand il va entendre, je suis l'Éternel, je t'aime toujours. Il va dire, aïe, ça c'est une parole qui me concerne. Et le Seigneur se saisit de la parole pour restaurer la vie de la personne. Alléluia. Et l'eunuque éthiopien connaissait le secret. Il est en train de lire le livre d'Ésaïe. Alors Philippe a entendu et Philippe a eu la force de lui demander, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il dit à Philippe, comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide? Comment le pourrais-je si personne ne me guide? Souvent tu dis, tu veux expérimenter, connaître le spirituel, expérimenter la grâce de Dieu. Mais est-ce que tu sais comment on l'expérimente? Il faut que tu sois guidé, que tu sois conduit. Il faut que tu recherches la conduite de l'esprit d'Adonai. C'est pourquoi le roi David, avant de comprendre la profondeur des écrits, le Seigneur avait demandé que l'esprit vienne pour être son guide. David dans Psaume 23, il dit, Adonai est mon berger, je ne manque de rien. Il a demandé que l'esprit vienne pour le conduire, afin qu'il puisse expérimenter la restauration du vide qui est autour de lui. La restauration du vide qui est dans sa vie.
la restauration de vide qui est dans sa maison. Souvent tu dis non, je suis chrétienne, je vais à l'église. Mais regarde ta maison, regarde ta vie, il y a un vide. Le fait de croire que Jésus est Seigneur n'est pas suffisant. Il faut accepter que l'Esprit d'Adonai puisse te conduire. Bien aimé, le seul qui a reçu le mandat de te conduire jusqu'à la fin de ta mission. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, l'Esprit viendra et il vous conduira jusqu'à la fin du monde. Tu peux avoir prié, tu peux avoir jeûné, tu peux avoir posé des actions pour plaire à Dieu, c'est vrai. Mais qui te conduira à avoir accès à la bénédiction? Qui te conduira pour que tu aies accès au mariage, au travail, à l'élévation? C'est l'Esprit d'Adonai. Quand David a compris cela, il s'est abandonné tout entièrement entre les mains de l'Esprit d'Adonai. Il lui a dit, Esprit de Dieu, Seigneur Saint-Esprit, deviens mon berger. Deviens mon berger. David s'est rendu compte que là où il était, derrière ce petit troupeau de son père Isaïe, dans la brousse, c'était lui, David, qui était le maître qui décidait de ce qu'il faut pour les brebis. Aucune brebis, malgré sa beauté, la beauté de sa forme, ne pouvait dire à David, je veux ceci. Non. David était celui qui décidait. Et David, qui aimait ses brebis, décidait de bonnes herbes pour ses brebis. David s'est dit, mais si j'arrive à me mettre à la place des brebis et que j'accepte que l'Esprit d'Adonai soit mon berger, je crois que je ne manquerai de rien. Car un simple berger, quand il voit ses brebis, ses moutons affamés, il a mal et il cherche l'herbe, il cherche l'eau pour nourrir ses animaux, pour qu'ils soient en bonne santé, pour qu'ils soient bien portants. Alors David dit, mais si j'accepte que l'Esprit d'Adonai soit mon berger, comme je l'ai été pour tous ceux-là, toutes ces brebis, alors je sais que je ne vais plus lutter pour avoir ce que mon cœur désire. Je sais que je pourrai obtenir tout ce qu'il faut. C'est pourquoi David dit, il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon être intérieur. Il me guide dans des sentiers de justice à cause de son nom. À cause de son nom. Pour dire que même les brebis connaissaient le nom du berger David. Quand il bêlait pour dire, mais, David entendait, David, nous avons soif. Il courait pour chercher à manger. Alors pourquoi toi, qui appartiens à Dieu, tu vas crier à lui et puis il ne va pas chercher à prendre soin de toi? C'est parce que certainement, tu n'as pas encore accepté que l'Esprit te conduise. Ça va, tu cries, Seigneur Jésus, interviens. Il a dit, je m'en vais, mais je vous envoie l'Esprit. Vous pourrez me prier, mais lui qui vous conduira, c'est l'Esprit d'Adonai. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pourra te donner des visions, des songes, concernant ce qu'il veut faire. Et quand tu es là le matin, tu dis, Seigneur, merci, et tu attends. Mais la question que tu dois te poser, mais qui me conduira à avoir accès à ces promesses? C'est l'Esprit d'Adonai. C'est lui qui connaît la volonté du Seigneur pour toi. Alors, en acceptant que tu es conduit par lui, tu verras que toutes les promesses que Dieu t'a données, il te mènera à les expérimenter. Et accepte d'abandonner toute ta vie entre les mains. Le Seigneur te laisse conduire par son esprit. À cause du nom d'Adonai que tu connais, à cause du nom de Yeshua que tu as accepté, il ne pourra jamais t'abandonner. À chaque fois que tu crieras pour lui, Seigneur Jésus, oh, il dit, ma fille a besoin que je la conduise dans de verts pâturages. Il dira, mon fils a besoin
que je l'amène près des eaux paisibles. Laisse l'esprit te conduire. Jamais ceux qui ont accepté, laissés conduire par l'esprit d'Adonai, ont regretté. Jamais. Te conduira toujours là où se trouvera le vert pâturage. Là où il y aura des eaux paisibles. Voyez-vous, l'eau est source de vie. Mais quand l'eau est agitée, cette source de vie peut tuer. Voilà pourquoi David dit, où il m'envoie, c'est que des eaux paisibles. Pour te dire ce matin, quand le Seigneur te donne un territoire, qui te dit règne là-dessus, c'est une eau paisible. Les uns et les autres pourront se lever pour chercher à te faire la guerre, mais jamais, de jamais, ils ne pourront avoir le dessus sur toi. Car l'Éternel t'a conduit, tu as obéi, alors rien de rien. Vous savez, partout sur chaque territoire, il y a des esprits qui contrôlent les territoires. Mais lorsque le Seigneur a permis à Philippe d'aller dans le désert, même les esprits qui étaient dans le désert ont vu Philippe venir et se sont écartés. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi. Parce que derrière Philippe, on voyait Yeshua qui avançait dans le désert. Si Philippe n'avait pas été envoyé par l'esprit d'Adonai dans le désert, les bêtes sauvages pouvaient sortir, comme lorsque Yeshua est entré pour prendre les 40 jours de jeûne. Mais il n'y a pas eu de bêtes sauvages. Et dans le désert encore, l'eau qui se trouve dans le désert, on appelle l'oasis. C'est une petite eau qu'on utilise pour se faire du bien, pour boire. Philippe va aller trouver cette eau-là. Et lorsque l'Éthiopien lui dit, est-ce que tu ne peux pas me baptiser? Il dit, tout dépend de toi. Sans avoir peur. Il lui a dit, mais l'oasis appartient à qui? À quel groupe? À quelle communauté? Est-ce qu'il faut que j'aille demander la permission? Mais parce que l'Esprit lui a dit, vas-y. Il est allé. Il a fait le baptême. Et quand il a fait le baptême, bien aimé, l'Esprit a enlevé Philippe et l'a amené quelque part d'autre. Obéis seulement au Seigneur. Obéis seulement à l'Esprit d'Adonai. Et tu verras que les sentiers qui étaient montagneux vont être aplanis au-devant de toi. Car l'Esprit lui-même disposera les choses avant que tu n'arrives. Voilà pourquoi celui qui marche selon l'Esprit de Dieu ne croit pas au hasard. Non. C'est que tout a été mis en place pour qu'il accomplisse la volonté du Seigneur. Philippe pourrait dire c'est un hasard que je rencontre quelqu'un. Non, Philippe ne croyait plus au hasard. Il dit tout est grâce de Dieu. Et l'Esprit dit approche-toi. Il a compris que Dieu avait permis que le nuque décolle au moment où Philippe décollait pour que les deux puissent se rencontrer là, à cet endroit. Voilà pourquoi désormais quand tu vas te lever le matin, tu dis Seigneur, quand je sors de ma maison, tu fais sortir aussi la bénédiction pour que nous puissions nous croiser à l'endroit que tu as prescrit pour ce jour. Je ne peux jamais manquer, aller avant la bénédiction ou aller après la bénédiction. Mais je serai là où le temps sera que tu as envoyé cette bénédiction et je vais la saisir. Il n'y a pas de hasard, bien aimé. Laissons-nous conduire par l'esprit d'Adonai. L'obéissance de Philippe lui a valu d'expérimenter la puissance de Dieu qu'il a délocalisé d'un lieu en un laps de temps. Philippe a disparu. Sans le vouloir, sans comprendre, mais il a disparu. Quand il finit de bâtir le monsieur par son obéissance, il se retrouve ailleurs. Il se demande, mais il ne s'est pas demandé, il s'est dit ça. Tout est grâce de Dieu. Que l'Esprit fasse ce qu'il veut. Bien aimé, si Dieu a pu, si l'Esprit a pu permettre à Philippe de disparaître, c'est le même Esprit qui est là aujourd'hui. C'est parce que ta confiance est limitée que des choses ne disparaissent pas dans ton foyer. Parce que la confiance est limitée que l'Esprit d'Adonai va faire disparaître le sale comportement de ton mari ou le sale comportement de ta femme. Mais si tu avais mis toute ta confiance pour dire je crois que même ce qui est impossible aux hommes est possible à Adonai. Seigneur, tu m'as dit que quand tu bénis, tu éloignes le chagrin. Et quand je décidais de rentrer dans ce mariage, tu m'as dit que c'était une bénédiction pour moi. Alors, si je suis venu trouver un chagrin, tu es capable
de l'éloigner de ma maison. Fais confiance au Seigneur. Et le Saint-Esprit agira. Souvent tu as prié, je l'ai dit, mon fils, c'est le temps de la grâce et de la bénédiction. Et puis chose bizarre, c'est maintenant que tes travaux, tes activités, tu commences à devenir bizarres. Et puis tu es assis, tu dis non, tout est grâce de Dieu. Bien aimé, non. Ne confondez pas la grâce de Dieu et la parole de Dieu. Ce sont deux choses différentes. La grâce de Dieu, on peut l'accepter quand il n'y a pas eu encore une parole de Dieu concernant ta vie. Il t'a dit que tu seras béni. Si la situation ressemble à une malédiction, lève-toi et dis Seigneur, tu m'as dit que je serai béni. Je ne cherche pas à savoir par qui cela viendra. Mais je sais que Seigneur Saint-Esprit, tu es capable de prendre la bénédiction et de l'envoyer à moi. Alors pour mes activités, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu prends les clients, tu me les envoies. Et pas les clients oiseaux, non. Ceux qui viennent me s'envoient rapidement, non. Amen. Puis je veux des clients qui viendront s'enraciner comme un arbre, planté près d'un courant d'eau. Ils trouveront toujours la paix, la joie au travers de mes travaux, de mes activités, au travers de ce que je ferai dans leur vie. Ils seront enracinés auprès de moi parce que tu me les envoies pour qu'ils soient pour moi une source de bénédiction. C'est ainsi que le Saint-Esprit pourra commencer à travailler. Souvent tu es en train de faire une activité puis le Seigneur te dit, ma fille, je vais te donner l'entrée dans le mariage. Tu as accepté de faire ma volonté, tu vas être béni. Tu dis, mais Seigneur, je suis enfermé ici. En train de, je prends l'exemple d'une coiffeuse, en train de coiffer. Je ne sors pas pour aller à l'Ivoire. Je ne sors pas pour aller en ville. Pour qu'on puisse me voir et apprécier ma forme. Comment est-ce que les hommes viendront vers moi? C'est parce que tu ne crois pas que l'Éternel est ton berger. Parce que le Saint-Esprit est capable de toucher le cœur de cette personne que tu coiffes. Cette personne dont tu fais le travail. Elle va tellement t'aimer qu'elle dira, ma soeur, excuse-moi, est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Tu diras non. Elle dit alléluia. Parce que j'ai vu que tu es une bonne femme. J'ai mon frère qui est aux États-Unis. Je veux te l'amener vers lui. Pour que tu puisses attendre le mariage. Il viendra, il te prendra et tu seras son époux. C'est comme ça, bien aimé. C'est comme ça l'Esprit de Dieu travaille. Vos calculs humains ne sont pas ces calculs. Non. C'est comme ça. Aie confiance au Saint-Esprit. Dis-lui chaque matin, conduis-moi, Esprit d'Adonai. Je te laisse le contrôle. Conduis-moi dans de verts pâturages. Conduis-moi près des eaux paisibles. Et en faisant du bien, par l'obéissance, tu te rends compte qu'il y a des portes qui s'ouvrent au travers de l'obéissance. Un enfant de Dieu qui n'apprend pas à laisser grandir la patience dans sa vie ne peut pas expérimenter la bénédiction du Seigneur. Parce que la patience te fait faire des choses où tu attends. Les gens disent, mais tu es en train de perdre ton temps. Non, bien aimé, tu es en train de te préparer pour entrer dans la volonté du Seigneur. C'est comme ça. C'est comme ça que le Saint-Esprit parle. C'est comme ça qu'on se laisse conduire par l'Esprit pour expérimenter le miracle divin. Philippe n'a eu aucun doute dans le cœur. Philippe n'a eu aucune crainte. Et il s'est laissé conduire par l'Esprit. Et l'Esprit a mené Philippe dans la volonté d'Adonai. Mais la parole déclare que le Saint-Esprit est le seul capable de sonder même les profondeurs d'Adonai. Les êtres supérieurs ne peuvent pas le sonder. Les anges ne peuvent pas sonder les profondeurs d'Adonai. Les chérubins, les séraphins, les archanges ne peuvent pas sonder les profondeurs d'Adonai. Mais l'Esprit d'Adonai, quand il part, il ne va pas s'asseoir à côté d'Adonai. On dit qu'il pénètre et il sonde ses profondeurs.
en abandonnant ta vie entre les mains de l'esprit. Tu dis à l'esprit, va sonder la profondeur d'Adonai pour moi et amène-moi d'entrer dans la bénédiction. Amène-moi de faire sa volonté. Voilà pourquoi David, au travers du psaume 23, a dit qu'il accepte de laisser toutes choses entre les mains de l'esprit d'Adonai. Celui qui restaure son être intérieur. Il dit, même si je traverse un ravin d'ombre et de mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton sceptre et ton bâton me rassurent. Oui, bien aimé. Quand il arrive souvent de nous laisser conduire par l'esprit, quand on l'accepte, il y a des moments quand tu dois faire les choses de par ta chair, il va te redresser. Il y a des moments quand tu dois faire les choses de par ton orgueil, il va t'interpeller. Il te dit, c'est méchant. Il te dit, c'est pourquoi la Bible dit qu'il convainc de péché, de jugement, de justice. Il va te convaincre. Il dit, arrête ce que tu es en train de faire. C'est la méchanceté. C'est de l'orgueil. Rabaisse-toi. Va lui demander pardon. Rabaisse-toi. Cherche à marcher comme ça. Et tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est l'esprit d'Adonai. David dit, devant moi, tu prépares une table face à mes ennemis. Beaucoup ont pensé que la table sur laquelle il y avait les bénédictions, les grands buffets, était une table que Dieu allait leur donner eux-mêmes de pouvoir préparer. Non. Tu ne peux pas, quelles que soient tes prières, tes jeûnes, tu ne pourras jamais. Mais c'est l'esprit d'Adonai qui va dresser la table devant toi. C'est l'esprit d'Adonai qui va sonder le cœur de ce monsieur, de cette femme, en ta faveur. C'est l'esprit d'Adonai qui va réveiller dans son esprit ton souvenir. Et quand il se lèvera, il pourra t'appeler, te demander où es-tu. J'ai besoin de te faire du bien. C'est l'esprit d'Adonai qui le fait. Il dit devant moi, tu prépares une table face à mes ennemis. Tu conduis ma tête, ma coupe déborde. Vous voyez pourquoi souvent les gens, certaines personnes ont peur. Seigneur, Seigneur, on m'a attaqué. Si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, même quand on t'attaquera, ne crains pas. S'il permet qu'on t'attaque, c'est qu'il veut te moindre encore de nouveau. Il y a pour frère, je serai encore. Et tu conduis ma tête, ma coupe déborde. Tu conduis ma tête, ma coupe déborde. Quand l'onction vient, l'onction ne peut pas te donner la pauvreté, jamais. Mais l'onction vient t'accorder le bonheur. C'est pourquoi il dit, après que j'ai reçu l'onction, quand ma coupe déborde, qu'est-ce qui arrive? Il dit oui. Oui, bonheur et grâce me poursuivront tous les jours de ma vie. Oui, bonheur et grâce me poursuivront tous les jours de ma vie. Regarde ton voisin, dis-lui oui. Bonheur et grâce me poursuivront tous les jours de ma vie. Il lève la main et commence à parler au Seigneur. Il dit oui, le bonheur et grâce me poursuivront tous les jours de ma vie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis parce que tu m'as oint. Alors le bonheur, la grâce seront abondantes. Me poursuivront tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas seulement lundi, mardi, mais tous les jours. Tous les jours de ma vie. Que le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de ma vie. Oh Adonai, oui, le bonheur, oui, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
Oui, bonheur et grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Merci Seigneur, quel que soit ce qui arrivera. Merci Seigneur. Oui, bonheur et grâce accompagneront ma maison tous les jours de ma vie. Oui, bonheur et grâce accompagneront mon ministère tous les jours de ma vie, ma communauté, mon frère, ma soeur. Merci Seigneur. Ce matin, quel que soit ce qui se présentera, désormais ma vie sera entre tes mains. Pour que tu me conduises, que je sois au bon berger. Il n'aimerait pas bien ce matin.
Désormais, je me laisse conduire par ton esprit. Désormais, je marche selon ta volonté. Les chaque jour qui passeront, tu viens sonder mon cœur, tu sondes mes reins, mais conduisant toujours à ta volonté par le Seigneur.